En 2026, vous le savez, voici à peu près à quoi sert votre argent. Ces impôts financent aussi les activités comme l'école de musique. À coût réel, cette retraitée ne pourrait pas prendre son cours. Oh. Pauvre 1986 euros, Chantal. c'est compliqué. Même en étant... on n'est pas des petits retraités, mais ça finit par être difficile de tout gérer en même temps. Quelle douce symphonie, j'espère qu'il n'y aura pas les droits d'auteur, mais bref, oui, il y a ça aussi. Et on vous explique sans sourciller sur France TV, qui est aussi payé avec vos impôts. Donc là, pareil, c'est Impoception, c'est un truc payé avec vos impôts qui vous dit « Voici à quoi servent vos impôts ». Ça vous sert à payer le pipeau de Chantal. Et évidemment, toute personne avec un QI supérieur à 100 se dirait « Mais de qui se moque-t-on au juste ? Est-ce que vraiment ils sont en train de se foutre de ma gueule ?» Eh bien oui, évidemment qu'ils se foutent de votre gueule. Évidemment que dans les bureaux de France TV, ils se disent comment est-ce qu'on va se foutre de la gueule de Nicolas, sinon il y a des émissions sommes-nous tous racistes, sommes-nous tous sexistes qui n'existeraient pas, qui n'auraient pas lieu d'exister, chaque salarié de France TV étant payé à peu près 7000 € en moyenne, voilà le salaire moyen, médian plutôt de France TV, en comptant sur le fait que de toute manière vous ne pourrez rien faire. Et heureusement, eh bien notre ami Charles Consigny redit les termes encore une fois, il va également nous parler d'autres gabegies, notamment du fonds Marianne, notamment que vous ne pouvez plus voir le rapport entre vos impôts, ce que vous payez et les services que vous recevez. Et devinez pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a absolument aucun rapport, il n'y a aucun lien de causalité entre les services que l'État vous donne et les impôts que vous lui donnez, parce que entre deux, il y a des trucs qui s'appellent les gabegies, il y a des trucs qui s'appellent l'enrichissement personnel, ces mêmes gens qui s'enrichissent sur votre dos et qui vous disent qu'à partir de 4000 € vous êtes riche, qui vous disent que les millionnaires d'argent privé, c'est des gros méchants. Alors allons-y les amis, on va regarder ça, on va voir évidemment le coup de gueule de Consigny, on va également analyser le fonds Marianne et ceux qui se cachent bien sûr derrière ces intentions sombres et inavouables que jamais aucune chaîne du service public, de l'audiovisuel public ne vous avouera jamais. On voit ça ensemble tout de suite. Très souvent, les dépenses de travaux publics sont l'occasion de sortir de l'argent public d'une manière assez opaque qui permet de redistribuer ensuite cet argent. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les associations. Très souvent, les associations servent en réalité à redistribuer de l'argent pour faire du financement politique ou pour faire de l'enrichissement personnel. Quand on s'étonne de certaines subventions à des associations, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. Souvenez-vous de l'histoire du fonds Marianne, par exemple, qui impliquait notamment Madame Schiappa. On s'est aperçu que c'était en réalité de Marianne Schiappa et ses effluves cacaotés, n'est-ce pas ? l'argent qui était détourné. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'associations et c'est le cas pour beaucoup de travaux publics qui ne sont qu'une manière de décaisser de l'argent. Ça, c'est un sujet. Et enfin, dernier sujet. Bon, ça, il parle bien sûr de Anne Hidalgo avec ses lubies là de planter des arbres, je ne sais plus où, à plusieurs millions. Quand on faisait le compte, c'était 10 000 € je crois par arbre planté. Non, évidemment que les arbres plantés, aucun arbre planté ne coûte 10 000 € à planter. Bien sûr que non. À votre avis, où est allé l'argent ? Eh ben voilà, je vous laisse deviner. Et c'est pareil pour France TV, enfin, on en reparle. Effectivement, le double coût des choses pour les administrés, pour les contribuables, et notamment la prise en charge de dépenses qui, à mon avis, peuvent être regardées. Moi, j'avais pris l'exemple des cours de pipeau de Chantal. Voilà, on y est. Allez, un petit truc de pipeau parce que je crois que c'est quand même... Ces impôts financent aussi les activités comme l'école de musique. Bon, allez, non, pardon Chantal, non mais en fait c'est ça, sur France TV, ils vous disent, regardez, droit dans les yeux, ils vous disent, regardez à quoi servent vos impôts. Franchement, vos impôts servent aussi à financer les cours de pipeau de Chantal, donc vous vous dites, à quoi ça sert mes impôts ? Peut-être quelque chose d'essentiel pour la société et pour moi-même, et là, France TV vous disent, les pipeaux de Chantal, ils vous présentent une retraitée, une Chantal, qui est en train de faire des cours de pipeau et qui vous disent, oh là là, 2000 € l'année, c'est compliqué, et en plus, on n'est pas des petits retraités, mais c'est compliqué quand même. Est-ce que vous vous imaginez vraiment qu'ils sont au premier degré ? Non, comme je viens de vous dire il y a 2 minutes, bien sûr que, alors déjà, c'est pas très gentil pour les retraités, parce que, évidemment, un documentaire, une interview comme ça, cela ne peut que dégager de l'animosité entre Nicolas et les retraités, mais surtout, cela vous montre, eh bien, indirectement, que oui, ils sont là, dans un bureau, ils disent, comment est-ce que on peut faire chier Nicolas ? Comment
comment est-ce qu'on peut l'énerver, comment est-ce qu'on peut l'attiser, comment est-ce qu'on peut se foutre de sa gueule. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire, hein, c'est ça en fait. En fait, il y aura des youtubeurs qui vont essayer de dénicher le poteau rose, d'avouer le poteau rose à des abonnés YouTube qui lui sont fidèles et abonnés. Et en fait, ces abonnés, tous les abonnés ne croiront aucun youtubeur parce que c'est trop gros. Oui, parce que plus c'est gros, plus ça marche. Et le youtubeur dira exactement ça, mais personne ne le croira. Voilà, il compte exactement sur ça. Alors que non, ça n'est pas une blague. Moi, je suis premier degré. Mais bon, allez, continuons et après Fond Marianne. Souvenez-vous des cours de pipeau de Chantal. Un reportage de France 2 avec des trémolos dans la voix nous expliquait que Chantal, retraitée, je crois que c'était à Cholet, si ma mémoire est bonne, n'aurait pas pu prendre ses cours de pipeau si elle avait dû les payer au vrai prix. Pourquoi ? Parce qu'au vrai prix, c'est très cher les cours de pipeau, bien évidemment. Mais donc, c'était pris en charge par la municipalité, ça lui permettait de payer... Tout, effectivement. En fait, c'est une mise en abîme du système politique, ces cours de pipeau. Vraiment, il y a l'État français qui finance France TV, qui ensuite vous parle de cours de pipeau, alors que qui prend des cours de pipeau ? C'est bien évidemment ceux qui vous passent ce reportage, hein, c'est Pipoception, quoi. Quasiment pas cher. Moi, je suis désolé, mais si j'étais maire de la ville en question, je supprimerais la subvention au cours de pipeau et j'inviterais Chantal à se démerder toute seule et à regarder un tuto sur YouTube pour apprendre à faire du pipeau si elle y tient tellement. Mais je pense qu'on n'a pas à payer pour ça. Chantal, peut-être qu'elle a progressé en pipeau, mais... Bah oui, si Chantal nous regarde, elle aurait dû se débrouiller tout seule, mais elle aurait pu encore plus se débrouiller tout seule. Bon, apparemment, elle ne semble pas galérer, elle dit que c'est pas une petite retraitée, mais pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour les cours de pipeau de Chantal au juste ? En fait, voilà, c'est quelque chose que je ne sais pas concevoir, à moins que l'on soit dans un état soviétique et que personne ne m'ait rien dit. C'est bizarre, tous les gauchistes, en bas dans la rue, ils me disent qu'on est dans un système néolibéral, capitaliste, je sais pas quoi. Bah non, dans un système néolibéral, capitaliste, je sais pas quoi, justement, Chantal se paye ses cours de pipeau toute seule. Pourquoi ? Bah parce qu'elle a mis de côté, elle a investi, et oui, c'est-à-dire elle a épargné, elle a mis un peu de côté tous les mois, elle a capitalisé sa retraite parce qu'elle se dit de toute façon fuck l'État, c'est l'État qui va décider selon le bon vouloir de mes dirigeants de combien je vais toucher à ma retraite, quel que soit mon salaire d'ailleurs, je vais toucher autant de pourcentage et je vais arrêter à tant d'âge. Eh bien non, moi cela ne me plaît pas, je ne veux pas compter sur Nicolas pour me payer des cours de pipeau et je veux me les payer toute seule, hein. Et si c'est votre cas aussi, hein, si vous avez peur, vous le savez, bien dès la semaine prochaine, il y a le programme Affranchi, hein. Je peux vous montrer le petit résumé, hein, le programme Affranchi, hein. Vous qui savez que vous n'aurez pas de retraite, que votre épargne est grignotée par l'inflation et que non, vous ne pouvez plus compter sur vos dirigeants, et bien ça se passe en description et en commentaire. Vous pouvez vous inscrire à la mailing list, vous aurez accès à la dernière vidéo Outsider financier et vous aurez un prix d'amis dès la semaine prochaine. Et bien voilà, pour acquérir le mindset des gens libres, gérer votre trésor de guerre et ensuite investir simplement, efficacement pour votre retraite, pour devenir rentier et vous acheter bien sûr tous les cours de pipeau du monde, tous les cours de pipeau que vous voulez évidemment. Et Chantal, même Chantal, petite retraitée confortable, serait jalouse de vous. Mais continuons. Donc le fonds Marianne, le fameux, puisque c'est tout de même un canon de gabegie, hein. Et après on vous dit que non, ça n'existe pas, hein. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du fonds Marianne là dans les encravatés ? Eh ben non, comme c'est bizarre, hein, ils essayent tous d'enterrer le sujet. Oh comme c'est bizarre. Donc le fonds Marianne a coûté environ 2 millions d'euros aux contribuables français. Là vous dites, oh bah c'est pas grave, bah non, moi je refuse de me cotiser à hauteur de 2 millions d'euros sur les 2,5 annoncés en grande pompe. Pourquoi ? Bah parce que ces 2 millions ont disparu. Et oui, oh magie, hop là, ils sont partis dans la réalisation des livres de Marlène Schiappa qui elle apparemment a le droit d'être édité, mais vous non, c'est un exemple assez classique de gabegie publique. Argent jeté par les fenêtres avec opacité, favoritisme, très peu de résultats et des rapports officiels qui parlent ouvertement de fiasco. Ouais, la France quoi, la France. En 2021, Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, encore un ministère à Fouerin, 2,5 millions d'euros pour financer des associations qui luttent contre les discours séparatistes et haineux sur Internet. Et après l'assassinat de Samuel Paty surtout, voilà,
c'était ça le déclencheur. Effectivement alloué 2 millions d'euros répartis entre 17 associations et le reste, près de 500 000, n'a pas été distribué. Donc le coût réel pour le budget de l'État tourne autour de 2 millions qui ont bel et bien été versés. Mais 500 000, mais où sont-ils passés? Le plus gros bénéficiaire, l'association de Mohamed Sifawi. Alors, est-ce que ça se passe encore en France, ça? 355 266 500, 250 versés. Sur l'argent dépensé, 193 000 sont partis en charge de personnel. Ok. Donc en fait, pour lutter contre les discriminations, il y a une association, hop là, qui prend 200 000 en charge, en défraiement, en salaire, et il reste 66 000 pour leur petit projet. Évidemment qu'ils s'en foutent, hein. Évidemment qu'on vous fait passer des vessies pour des lanternes, on vous donne des gages d'honnêteté, et surtout des gages de politiquement correct, des gages de réalité bisounoursesque. Oui, nous sommes les gentils, nous sommes les chevaliers blancs, nous allons aider, bien sûr, nous sommes contre le séparatisme, contre le roussisme, etc. Et en fait, tu leur délivres 250 000 euros, et il y a 200 000 euros qui vont dans leur poche. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tout simplement, ils voient la mort de Samuel Paty, ils se disent non pas « Bouboubou, c'est très grave, ma bonne dame, il faut faire quelque chose avec les associations ». Non, ils se disent « Ok, il y a un moyen de gratter un billet ». Mais c'est beaucoup trop machiavélique comme plan pour leurs conscients qui préfèrent continuer de se persuader que c'est eux les gentils, que c'est eux qui font le bien, le beau, le juste sur la surface de cette planète. Et donc, ils s'inventent une histoire pour dire qu'en fait, c'est les défraiements. On va demander aux petits Français, et lorsque ça entre dans votre poche, ils se disent c'est juste, ou alors oups, j'ai glissé chef, ce petit billet a glissé dans mon portefeuille, je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. Et bien sûr, ils ferment les yeux eux-mêmes. Et surtout, sachez ça, parce que c'est la nature humaine, ils se mentent à eux-mêmes. Là, ils sont en train de perpétrer des gabegies avec l'argent de Nicolas, l'argent du contribuable. C'est en train de venir, c'est en train d'être transféré de votre poche vers la leur, et ils continuent d'être persuadés d'être du côté des gentils et que tout cela n'a jamais existé, et ils continueront de s'inventer une bonne histoire pour se dire que ça n'est pas de leur faute, ou alors pour se dire que ça n'existe pas, ou alors pour se dire que c'est juste, ou alors ils seront tout simplement dans un déni du réel. Mais le fait est que vous continuerez de payer parce qu'ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils ont accès à cet argent. Reconstruire le commun, association pareil, 330 000, et les autres associations qui ont gratté des billets tout aussi énormes. Sauf qu'il y a un rapport de la commission d'enquête, la fameuse, qui montre la dérive d'un coup politique, la Cour des comptes qui a ensuite épinglé l'organisme de Marlène Schiappa. Bref, l'argent public a servi en grande partie à payer des salaires, des bureaux avenue Montaigne, et à produire du contenu avec une faible audience. Le contrôle a été tellement laxiste que le parquet a ouvert une information judiciaire en 2023 pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt, etc. Perquisition. Et depuis, Marlène Schiappa continue d'être invitée à l'Elysée. On l'a vu il y a très récemment. Oui, c'est pas grave, tu as détourné de l'argent, mais c'est pas grave, on te pardonne. Alors que toi, si tu oublies 1 euro sur ta feuille d'impôt, c'est prison. Ça n'est pas un complot mondial. C'est juste le fonctionnement habituel de pas mal de fonds publics en France. Opacité plus urgence politique sur tout ça. C'est ça le narratif. C'est comme je vous dis, on instrumentalise la mort de Samuel Paty. Dans leur conscient, ils se disent boubou c'est grave, il faut récolter, il faut faire une quête, et dans leur inconscient ou leur subconscient, vite, il faut gratter un billet. Absence de sanctions, ça aussi surtout. Est-ce que Marlène Schiappa a été sanctionnée? Égal gaspillage garanti. Et le fonds Marianne est une caricature qui a coûté 2 millions d'euros. Et voilà les amis, et donc si vous en avez marre de payer, alors non pas que les pipeaux de Chantal, mais surtout les pipeaux de vos dirigeants politiques qui vous font passer des vessies pour des lanternes, et que vous en avez autant marre que Charles Consigny, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un outsider financier en description ou en commentaire, ou vous inscrire à la mailing list pour la semaine prochaine pour participer à la semaine de lancement avec le prix spécial abonné pour le programme Affranchi, pour sortir de l'ornière et devenir libre et affranchi de toutes ces conneries tout justement. Et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.